Bonjour à tous. On continue notre série sur la prière. Donc, j'espère que vous avez prié. J'ose demander si vous avez jeûné suite à la dernière prédication de Nicolas sur le jeûne. Mais sans pression aucune. Mais alors, on est vraiment c'est un temps pour l'Église où on est invité à introspecter notre vie de prière et aller plus loin dans la prière. Et donc ce matin, moi je vais vous parler de la prière dans nos temps d'épreuve et de souffrance. Parce que quand on vit une épreuve, je ne sais pas vous, mais surtout quand elle dure longtemps, c'est difficile de persévérer dans la prière, honnêtement. C'est difficile. Quand on voit qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de percée, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui change, tu as l'impression que Dieu ne répond pas. Et tu continues de souffrir, c'est dur de se mobiliser dans la prière, il faut être honnête. C'est pas facile. Et puis même des fois, je sais pas vous, mais dans des situations vraiment dures, tu pries, puis tu as l'impression que ta situation elle s'empire. Et tu te dis, mais what ? Seigneur, qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce que tu fais ? T'es où ? Et c'est ce qu'a vécu, et c'est ça dont je veux vous parler ce matin, c'est ce qu'a vécu le peuple de Dieu quand il a souffert pendant l'esclavage en Égypte. Et je vais vraiment vous inviter avec moi ce matin, venez avec moi, on va faire cette traversée pour voir comment ce peuple est sorti de l'esclavage, pour qu'on puisse tirer des clés dans notre vie de prière. Parce que quand la souffrance dure, c'est pas facile de se mobiliser dans la prière. Et ça va être le titre de mon message ce matin. Ça va marcher, voilà. Hop. Du cri de la souffrance au cri de la victoire. Du cri de la souffrance au cri de la victoire. Et je suis obligée, je vais faire un petit rappel quand même pour vous parler de ce passage-là. Vous savez, les descendants d'Abraham, ils s'étaient installés en Israël, et puis Dieu les a conduits en Égypte. L'arrière-petit-fils d'Abraham, Joseph, qui a été vendu par ses frères, il s'est retrouvé en Égypte, haut fonctionnaire, le gestionnaire de tout le pays. Et puis il y a eu une famine en Israël, et les frères de Joseph, ils sont allés en Égypte, aller demander de la nourriture à Joseph. Et puis finalement, toute la famille, elle s'est installée en Israël et elle a commencé à se développer jusqu'à devenir un peuple. Mais on a l'arrivée d'un nouveau pharaon qui connaissait pas Joseph, et là, leur vie va complètement changer. Pourquoi ? Parce que le peuple était de plus en plus nombreux, de plus en plus puissant, et qui devenait finalement une menace pour le pays. Une menace. Et donc le pharaon, le nouveau pharaon, il commence à dire, oh là là, ça me va pas du tout, ça me convient pas du tout. Je vais leur imposer un esclavage qui va durer pendant 400 ans. Un esclavage qui va durer pendant 400 ans. 400 ans de souffrance à travailler comme un esclave. Le peuple va souffrir sous les coups de fouet. Le peuple va souffrir sous un rythme de travail insoutenable. Le peuple va être haï par les Égyptiens parce que plus le peuple est opprimé, bizarrement, paradoxalement, plus le peuple grandit, conformément à la promesse de Dieu. Et Pharaon, il voit ça d'un mauvais œil. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller jusqu'à l'acte le plus horrible. Il décide de tuer tous les nouveaux premiers-nés garçons israélites jetés dans le fleuve. Jusque-là. La haine va jusque-là. Et donc les années passent. Le peuple est sous cet esclavage et il crie vers Dieu. Il crie vers Dieu et on va le lire. C'est quand ta prière devient un cri de souffrance. Et c'est ça qu'a fait le peuple. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Et Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Mes amis, dans ce passage, il y a 3 points importants. Je veux vraiment que tu retiennes ces 3 points-là. On a un peuple qui crie sa souffrance. Et qu'est-ce qui nous est dit ? C'est 1, Dieu entend les cris. Il entend les gémissements. Dieu entend le cri de leur souffrance. Et regardez comment c'est écrit. C'est écrit que leur arrachait la servitude. C'est une douleur tellement intense intérieure, ça arrache un cri. C'est tellement douloureux, c'est « Oh Seigneur, j'en peux plus, qu'est-ce que tu fais ?» Ça arrache un cri. Et Dieu entend ce cri-là.
Deuxième point, il nous est dit que Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Dieu voit son peuple souffrir. Dieu voit la souffrance et il souffre avec lui. La compassion, c'est ça, c'est souffrir avec quelqu'un. Il souffre avec le peuple qui souffre et qui crie. Donc deuxième point, Dieu voit et a compassion. Troisième point hyper important, Dieu se souvint de l'alliance faite à Abraham, Isaac et Jacob. Dieu est engagé dans une alliance avec son peuple. Il ne l'oublie pas. Ça veut pas dire qu'il l'avait oublié, mais ça veut dire qu'il va agir fidèlement à cette alliance-là. Et cette alliance-là, il l'a faite à Abraham, renouvelée à Jacob et Isaac. Isaac, Jacob, dans l'ordre chronologique, c'est mieux. On va la lire, cette alliance. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Donc il parle à Jacob. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. C'est ce qu'il avait promis à Abraham. Vous voyez, Abraham, père d'une multitude. Il avait dit à Abraham, ta descendance aura un pays. Il avait dit à Abraham, toutes les familles seront bénies par toi. Et on le sait, Jésus est issu d'Abraham, c'est la bénédiction ultime pour tous les peuples. Donc il y a l'alliance, mais on ne va pas se leurrer, il y a la souffrance, il y a la promesse que Dieu fait à Abraham, et en même temps, il y a 400 ans de souffrance. 400 ans de souffrance. C'est long, 400 ans de souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Peut-être que tu vis une épreuve aussi, une souffrance qui t'arrache des cris intérieurs, une souffrance qui te tient en esclavage, peut-être depuis des jours, des semaines, des mois, des années, des décennies. Ça peut être une maladie physique, ça peut être des troubles psychiques, ça peut être un deuil, ça peut être des relations difficiles avec ta famille, avec tes amis. Peut-être c'est une quête de sens de la vie. Je veux dire, Seigneur, à quoi je sers ? Je ne sers à rien. C'est quoi le sens de ma vie ? Pourquoi je suis sur terre ? Ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des dépendances de toutes sortes, ça peut être un péché avec lequel tu luttes. Et c'est tellement douloureux que tu cries vers ton Dieu. Tu gémis devant lui, peut-être même que tu jeûnes. Mais moi, ce que je veux te dire ce matin, c'est que quelle que soit la dureté de l'épreuve, quel que soit le type de l'épreuve, quelle que soit la longueur de l'épreuve, il y a 3 vérités sur lesquelles tu peux t'appuyer quand tu pries et que tu souffres. Je les rappelle, on les a vues, mais je les rappelle. Dieu entend. Dieu n'est pas sourd à tes cris. Il entend tes gémissements. Là où personne ne t'entend, là où tu souffres en silence, peut-être par honte, Dieu entend. Dieu entend tes cris de souffrance. Là où personne te voit, Dieu te voit. Là où personne ne peut imaginer ta souffrance, Dieu la voit. Et il a compassion de toi. Il souffre avec toi. Nous n'avons pas un Dieu qui est étranger à la souffrance. Jésus a tellement souffert. Donc il compatit quand tu souffres parce que lui-même a été traversé par la souffrance. Et 3e point, toi qui suis Christ, sache que Dieu est engagé avec toi dans une alliance. C'est l'alliance là que nous avons prise. Dieu est engagé avec toi dans une alliance, c'est pas rien. Le Dieu Tout-Puissant, il est engagé avec toi par une alliance, toi qui suis Christ, qui connais Christ. Et cette alliance, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle te donne une assurance. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La nouvelle alliance à laquelle tu bénéficies, c'est la victoire de tes ennemis à la croix de Jésus. La victoire de tes ennemis à la croix de Jésus. Et Dieu est engagé avec toi par cette alliance-là. Tu as l'assurance aussi d'avoir cette vie éternelle qui commence maintenant. Elle commence maintenant, la vie éternelle. C'est pas quand tu vas mourir, ça commence maintenant. Et la victoire, en fait, qui nous est due, grâce au sacrifice de Jésus, elle commence maintenant aussi. Ça commence maintenant. C'est l'alliance dans laquelle Dieu est engagé avec toi. Et du coup, là où tu te sens, et c'est le 3e point que je voulais dire, là où tu te sens abandonné, désespéré, seul, Dieu est engagé avec toi dans une alliance éternelle qui te donne la victoire sur tes ennemis.
qui te donne la victoire sur tes ennemis. Donc Dieu, on a vu, il a compassion de son peuple. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc il envoie Moïse, vous savez, pour demander à Pharaon de libérer son peuple. C'est « Let my people go ». Mais Pharaon refuse. Et donc Dieu va juger le Pharaon et l'Égypte. Et vous savez comment? C'est les fameuses 10 plaies. Vous savez, l'eau changée en sang, les animaux de toutes sortes qui ravagent le pays, les sauterelles, les moustiques, les mouches. Voilà, toute une série de plaies. Mais il n'y a rien qui fait. Pharaon est obstiné, il ne veut pas. Jusqu'à ce que quoi? Ce que je vous ai dit en introduction, jusqu'à ce que Pharaon décide en fait de faire tuer tous les nouveaux premiers-nés. Jusqu'à ça, parce que le fils même de Pharaon va mourir, lui qui était destiné à hériter du trône. Et là, Pharaon, il dit « Ok, j'abandonne. » Mais Pharaon est obstiné. On va le lire. C'est Dieu qui parle à Moïse. « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » On va informer le Pharaon que le peuple d'Israël avait pris la fuite. Alors le Pharaon et les hauts fonctionnaires changèrent d'avis en leur sujet et dirent « Qu'avons-nous fait là? En laissant partir les Israélites, nous avons perdu notre main-d'œuvre. » Donc, il y a 10 plaies quand même. C'est pas rien, les plaies. Au bout de la 10e, on a Pharaon qui dit « Ok, je laisse partir. » Mais Dieu sait d'avance que Pharaon, il ne va pas abandonner, il va persister et signer, et il va aller à leur poursuite. Et Dieu endurcit son cœur encore plus. Pourquoi? Le texte nous dit « Pour faire éclater sa gloire et pour révéler qui il est. » Mais Pharaon, je relis, « Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Amen. C'est l'objectif dans nos épreuves, c'est que tous voient la gloire de Dieu se manifester. Que tous voient la gloire de Dieu se manifester dans nos épreuves, même si elles durent, même si elles empirent. C'est pour la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Et que les autres voient la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que parfois on a l'impression d'avoir remporté une victoire. Mais l'ennemi, il est comme ça. Lui, il ne se fatigue pas. Lui, il persévère à nous faire chuter, à nous déstabiliser, à nous faire croire des mensonges. Lui, il persévère. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu rendes gloire à Dieu et il veut t'éloigner de Dieu. Et l'ennemi, il s'acharne. Ça peut même nous faire douter de notre foi, en fait. Mais quand l'ennemi fait comme ça se retourne contre lui. Parce que là, ça va se retourner contre lui. Vous savez la suite de l'histoire? La mer va s'ouvrir, ça va être englouti, ça va se retourner contre lui. Et Dieu utilise ça, Dieu utilise nos épreuves pour que ça se retourne contre l'ennemi, pour que la gloire de l'Éternel soit manifestée. C'est ça le sens de nos épreuves. Et je sais que c'est pas facile, hein. Je sais que quand on est dans la souffrance, quand on est dans le dur, c'est pas facile. Mais si tu regardes plus loin, spirituellement, c'est ça. Derrière, c'est ça. C'est la gloire de Dieu manifestée. La gloire de Dieu se révèle même au comble de l'épreuve, au paroxysme de l'épreuve. Donc, juste là, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Lorsque ta prière devient un cri de souffrance, où ça t'arrache des cris parce que c'est trop dur, c'est trop souffrant, Dieu entend. Il entend. Dieu voit et a compassion de toi, il souffre avec toi. C'est pas un Dieu indifférent, il voit. Et Dieu est fidèle à l'alliance dans laquelle il est engagé avec toi parce que tu as décidé de suivre Christ. Et cette alliance, c'est la victoire sur tes ennemis, parce que c'est la croix. Et Dieu est engagé comme ça avec toi. Alors, quand tu pries, où se pose ton regard quand tu pries? On va voir ça dans la suite de l'histoire. Donc, que fait Pharaon? Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. On estime à peu près, les commentateurs, à une dizaine de milliers d'Égyptiens à la poursuite du peuple. Le Pharaon s'était rapproché
En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Que fait le peuple? Il regarde au loin les chars et les Égyptiens. Et qu'est-ce qui se passe quand ils regardent ça? La conséquence, ils ont peur. Ils ont peur. C'est quoi la réponse de Moïse? N'ayez pas peur! N'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Dans ce passage, ce qui est important, et c'est répété plusieurs fois, c'est regarder. Où se pose ton regard? Moïse leur dit de ne pas avoir peur et demande non pas de regarder aux Égyptiens, mais de regarder la défaite à venir des Égyptiens. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Est-ce que tu peux dire, l'ennemi que tu vois aujourd'hui dans ta vie, tu ne le reverras plus jamais? Est-ce que tu peux dire ça avec moi? L'ennemi que je vois aujourd'hui, je ne le reverrai plus jamais. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'alliance en Jésus-Christ. L'ennemi que tu vois aujourd'hui, tu ne le reverras plus jamais. Plus jamais. Je poursuis. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qui marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. On passe ici du cri de la souffrance dans la prière au cri de la foi, au cri de la victoire. Vous voyez ce bâton-là, en fait, où Moïse se positionne face à la mer. Moi, l'image que j'ai, c'est un peu nous quand on prend autorité au nom de Jésus. Je prends autorité au nom de Jésus. Okay. Et la mer s'ouvre devant moi parce que je prends autorité au nom de Jésus. Il y a un temps, en fait, pour crier à Dieu notre souffrance et ce temps est légitime. Mais il y a aussi un temps pour regarder avec foi la victoire la victoire que Dieu nous donne. Il y a des temps comme ça. Ne reste pas dans un temps où tu es que dans un cri de souffrance. Ne reste pas, j'ai envie de dire aussi, ne reste pas non plus dans un temps où tu es que dans un cri de victoire, parce qu'en fait la souffrance, il est bon en fait de la déposer et de l'épancher devant notre Dieu. Mais il faut les deux. Il faut les deux. Donc lorsque tu pries, où est-ce que tu poses ton regard? Où regardes-tu? Est-ce que tu regardes à l'ennemi ou est-ce que tu regardes à la victoire de la croix? Quand tu regardes ta situation, où est-ce que tu regardes? Quand on est vraiment dans l'épreuve, honnêtement, des fois, on regarde tout ce qui nous arrive et on est accablé. On se dit, j'en ai plein la tête, et encore, et encore, et encore. Et on se sent désarmé, on se sent impuissant, puis il y a une peur qui vient. Mais comment je vais faire? Je vais jamais m'en sortir. Il n'y a plus d'espoir, je suis désespéré. On a tendance à faire ça. Mais regarder à l'ennemi, ça nous fait peur. C'est ce que nous dit le texte. Si tu regardes à l'ennemi, si tu regardes à ses œuvres, ça engendre, ça nourrit une peur. Pardon. Ça crée une peur. Mais si tu regardes à la croix, ça te donne l'espoir. Donc quand tu pries, où est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes à tes ennemis? Est-ce que tu regardes à ta situation? Ou est-ce que tu regardes à la croix? Est-ce que tu vois déjà ton ennemi vaincu? Est-ce que tu le vois déjà vaincu? Parce qu'il a été mort à la croix. Et en plus de cela, l'ennemi, il peut continuer à persévérer, il peut continuer à faire toutes ces histoires. De toute façon, il court en fait en réalité à sa perte. Parce que sa destination finale, on le lit en Apocalypse 20, 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est la destination finale de l'ennemi dans ta vie. Et il le sait. Donc tout ce qu'il fait, de toute façon, il va courir à sa perte. De toute façon. Donc, je veux vraiment que, comme Moïse, on puisse se dire, l'ennemi que je vois aujourd'hui, je ne le reverrai plus jamais.
que ça peut être maintenant tout de suite, que ça peut être dans l'éternité. De toute façon, l'issue c'est je ne le reverrai plus jamais, plus jamais. Alors tu vas me dire, et tu as raison de me le dire, si Jésus a déjà tout vaincu, pourquoi ça dure l'épreuve ? Pourquoi ma souffrance, pourquoi mon épreuve ne s'arrête pas là, maintenant, là ? Pourquoi ça ne s'arrête pas tout de suite ? Parce que ça fait mal. Quand on est parent avec des enfants qui souffrent, en tant que parent, on n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête le plus vite possible, la souffrance, parce que c'est insoutenable. Alors, j'ai pas la réponse, mais j'ai des pistes de réponse, et je veux quand même te les donner, parce que ce serait malhonnête de ma part de dire que l'épreuve ne dure pas. Il y a des épreuves qui durent pas longtemps, il y a des épreuves qui durent. Et c'est la réalité de nos vies. Et on a plein d'exemples dans la Bible qui nous montrent aussi cette réalité. On vient d'en voir un, c'est ce peuple qui passe 400 ans dans l'esclavage alors que Dieu avait donné la promesse qu'il serait libre et qu'il serait dans un pays. 400 ans d'esclavage. Ça veut dire que ceux qui ont crié pendant ces 400 ans n'ont pas vu la libération. C'est la vérité de leur vivant. Et vous savez, ces 400 ans d'esclavage, Dieu l'avait déjà dit à Abraham. Donc, c'est dans Genèse, hein. Donc Dieu parle à Abraham. Le Seigneur lui dit à Abraham, « Sache bien que tes descendants vivront en étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. » Donc Dieu l'avait annoncé. Dieu à la fois a annoncé la promesse et à la fois il a annoncé la période de 400 ans d'esclavage. Pourquoi Dieu a permis un temps d'esclavage de 400 ans ? J'ai pas la réponse. J'ai des pistes de réponse. Mais tout ça pour nous encourager que des fois l'épreuve dure, mais Dieu sait. Et c'est dans son plan. Mais derrière, il y a l'accomplissement de la promesse, parce qu'il est engagé dans l'alliance. Donc l'épreuve, elle éprouve notre foi. La question, c'est dans l'épreuve que tu traverses, est-ce que tu vas te détourner de Dieu si la souffrance perdure ? C'est ça le sujet, c'est ça l'enjeu. Est-ce que tu vas continuer à l'adorer, même si tu continues à souffrir ? L'épreuve aussi, elle fait jaillir en nous ce fameux cri de souffrance. C'est notre appel au secours, c'est notre dépendance à Dieu. C'est dire, mais Dieu, j'ai vraiment besoin de toi là. Si tout va bien, est-ce que tu t'adresseras à ton Dieu ? Si tout va bien. Je pose juste les questions. L'épreuve, ça nous fait grandir parce que ça nous apprend à dépendre de Dieu, même dans l'épreuve. Et du coup, à lui faire confiance, même dans l'épreuve. Et même quand je souffre. Dieu n'est pas, je l'ai déjà dit, mais je le redis, Dieu n'est pas étranger à notre souffrance. Hein. Jésus a tellement souffert, la trahison, la torture, les humiliations, évidemment la souffrance à la croix. Et la parole, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit, en parlant de Jésus, homme, hein, bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. L'épreuve nous apprend à obéir. La souffrance aussi, malgré tout. Et c'est ça l'enjeu, c'est... Parce que je vous ai parlé de la gloire de Dieu. Est-ce que dans ta souffrance, tu vas rendre gloire à Dieu ? C'est ça le sujet. Parce que ce qui est le plus important spirituellement, c'est à qui va la gloire ? À Dieu ou à Satan ? Et dans ton épreuve, la gloire, elle va à qui ? À Dieu ou à Satan ? Autre piste de réponse, c'est que Dieu connaît les temps mieux que nous. Il sait ce qui est bon pour nous. Dieu est bon, Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et s'il tarde à mettre fin à l'épreuve, Dieu sait pourquoi. Ça m'échappe, mais lui c'est Dieu. Et lui, c'est mieux que moi. Donc ça met à l'épreuve ma foi, et ça signifie que j'ai quand même confiance à Dieu, parce qu'en lui disant, je sais que toi tu sais, c'est quand le meilleur moment pour que ça s'arrête. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier que ça ne s'arrête pas. Je prie, et évidemment, je proclame l'alliance, comme on a vu, la victoire à la croix, je prie, j'y crois, mais après, Dieu est souverain pour savoir quand, au meilleur moment. Et des fois, c'est tout de suite, et des fois, ça prend du temps.
C'est des pistes de réponse. Hein. Je ne dis pas que j'ai la réponse, mais c'est pour vous aider à méditer là-dessus. Et alors évidemment, et moi la première, j'ai envie que les épreuves ici-bas, elles s'arrêtent tout de suite. Comme je les ai dit, surtout quand c'est nos enfants, on a envie que ça s'arrête tout de suite. Mais si ce n'est pas le cas, on a une assurance. Ouais. Paul qui nous dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Dans tous les cas, dans l'éternité, justice te sera faite, tu seras récompensé, la gloire de Dieu sera éclatante, dans tous les cas, dans tous les cas. Nous, notre destination finale, elle est glorieuse. La destination finale de Satan, c'est les temps de feu, ou le tourment pour l'éternité. Nous, notre destination finale, c'est être avec Dieu pour l'éternité dans une félicité incroyable. Je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises, mais vous savez, j'ai vécu dans une relation toxique quand j'étais plus jeune, et j'étais chrétienne, hein, je veux le souligner. Ça a duré 7 ans. 7 ans, c'est long. Parce que je peux dire que c'était quand même 7 ans de souffrance. Je peux vraiment le dire. Et j'ai crié vers Dieu, hein. J'ai pleuré vers Dieu. J'ai dit, sors-moi de ce truc-là, là. Sors-moi de cette épreuve. Ça s'est arrêté au bout de 7 ans. Pourquoi ça a duré 7 ans? Je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que pendant ces 7 ans, moi, j'ai vraiment réalisé que j'étais pécheur, une conviction de péché vraiment profonde. J'ai cherché Dieu dans sa parole et j'ai lu la parole comme jamais j'ai pu la lire et j'ai eu des révélations comme jamais j'ai pu avoir des révélations pendant ce temps-là sur des vérités spirituelles de la part de Dieu. J'ai appris à jeûner pendant ce temps-là. J'ai appris à demander de l'aide pour que quelqu'un prie pour moi et j'ai découvert la puissance de la prière. Et j'ai expérimenté enfin l'amour inconditionnel de Dieu. Voilà. Pourquoi 7 ans, je ne sais pas. En tout cas, je peux voir que j'ai appris tout ça. Alors, on revient dans notre histoire avec Moïse. Donc, Moïse, il va faire quoi? Il va ouvrir la mer avec son fameux bâton. Le peuple va traverser à sec la mer. Et Moïse referme la mer avec son bâton et tous les chars, tous les Égyptiens sont engloutis. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël des Égyptiens. Et quoi? Ils virent les cadavres des Égyptiens étendus sur le bord de la mer. Ils virent l'ennemi mort. Ça nous engage, nous, de voir par la foi d'avance notre ennemi mort. En avance. Parce qu'il est mort à la croix. De le voir en avance. En avance que sa destination finale, c'est dans les temps de souffre. En avance. De prier avec cette foi-là. De voir en avance la défaite de mon ennemi. Notre cri de victoire, c'est la victoire de la croix. Notre cri de victoire, c'est la victoire de la croix. Notre cri de victoire, c'est notre foi de voir d'avance l'ennemi vaincu. Et dernier point, pour donner une clé dans notre prière, l'Éternel combattra pour vous. C'est ce que dit Moïse. L'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. Tu peux pousser un cri de victoire car c'est Dieu lui-même qui combat pour toi. C'est Dieu lui-même qui est engagé dans cette alliance, combat pour toi. Tu n'es pas seul dans ton combat. Ne crains rien parce que Dieu combat pour toi. Donc ton épreuve, elle peut durer longtemps, mais ne crains rien parce que Dieu lui-même combat pour toi. Vois-le par la foi, vois-le en esprit. Dieu combat pour toi, Dieu combat tes ennemis. Et c'est magnifique en fait, parce que c'est toujours le même passage, hein, toujours dans Exode 14. Il nous est dit que l'ange de Dieu qui marchait en tête du camp d'Israël passa derrière eux et la colonne de nuée se déplaça également de devant eux pour aller se tenir sur leurs arrières. Elle vint se placer entre le camp des Égyptiens et celui d'Israël. La colonne de nuée, donc Dieu lui-même, se place devant toi et tes ennemis. Dieu lui-même. Jésus se tient devant toi et tes ennemis. Devant, derrière, à tes côtés. Jésus lui-même se tient face à tes ennemis. Parce que Dieu combat pour toi.
Donc, ayons foi dans cette image-là. Elle est concrète, l'image. C'est vraiment la colonne de nuée qui se met physiquement entre le peuple et les Égyptiens. Ayons-le par la foi aussi. Jésus se tient devant toi et tes ennemis. Et que vont dire les Égyptiens? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Donc, il fit s'enliser les roues des chars de sorte qu'ils n'avançaient plus qu'à grande peine. Les Égyptiens s'écrièrent: fuyons devant Israël. Pourquoi? Car l'Éternel combat pour eux contre l'Égypte. La gloire est revenue à Dieu. La gloire est rendue à Dieu. Dans tes épreuves, la gloire sera rendue à Dieu. L'ennemi fuit devant Dieu qui combat pour toi. Dieu se révèle comme celui qui combat pour nous. Vous savez, là, je peux en parler parce que du coup, Léa l'a témoigné là pour son baptême. Mais lorsque ma fille, elle a vécu cette période difficile de mal-être qui a duré plusieurs années, moi, en tant que mère, comme je disais, t'as juste une envie, c'est que le truc s'arrête le plus vite possible. T'as juste envie de ça. Et donc, il y a eu des moments où tu pries et Seigneur, tu souffres, tu te sens impuissant. Tu souffres avec ton enfant et tu t'épanches vers Dieu. Mais Seigneur, fais quelque chose, c'est pas possible. Arrête ce truc-là, fais quelque chose, agis. Et puis, il y a eu d'autres moments où moi, j'ai pu prier vraiment avec autorité, en me positionnant, en réclamant la victoire de Jésus à la croix. Comme je disais, il y a des temps pour pleurer avec des cris de souffrance et il y a des temps pour prier avec des cris de victoire. Et ça ne s'est pas fait tout de suite. Et à un moment donné, un jour, je reviens et là, révélation divine qui vient, paf, tout est changé, tout est transformé, son cœur est transformé, sa vision est transformée. Et c'est Dieu qui combat pour moi, là, parce que c'est pas moi. Moi, je fais ma part, je prie avec mon cœur, je prie avec foi. Ça, c'est ma part. Et après, il y a la part de Dieu qui vient parce que lui combat pour toi. Et il faut vraiment... merci Seigneur, parce que oui, tu combats pour nous. Et oui, tu vas faire ta part parce que tu es engagé avec moi dans une alliance scellée par le sang de Jésus-Christ. Alors, je vais conclure. Voilà, j'ai vraiment voulu vous emmener dans tout ce passage-là de la délivrance de l'esclavage parce que c'est vraiment une typologie de ce que nous, on vit en tant que chrétiens aujourd'hui. Vraiment. Parce que l'ennemi, il va pas abandonner. Il va pas te lâcher. Il va chercher à te déstabiliser, à te faire chuter, à t'éloigner de Dieu pour que tu arrêtes de rendre gloire à Dieu. Dans notre prière, dans ces temps d'épreuve qui durent, qui nous fait souffrir, dans notre prière, rappelle-toi, et cette fois, la certitude, je vous ai dit 3 vérités spirituelles. Dieu t'entend, Dieu te voit et a compassion de toi. Dieu est engagé avec toi dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Cette nouvelle alliance, c'est quoi? C'est que les ennemis, Satan, ces démons, le mal, ont été vaincus à la croix. C'est ça, cette alliance. Et l'alliance, c'est que Dieu lui-même combat pour toi. Dieu lui-même combat pour toi. Pourquoi les épreuves durent? Je ne sais pas. J'ai juste des pistes. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu cherche à révéler sa gloire dans les épreuves et à révéler qui il est dans l'épreuve. Une révélation pour ta vie, pour toi, pour te faire grandir, et une révélation pour ceux qui sont autour de toi, pour qu'ils puissent voir la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans ton épreuve et qu'ils puissent le voir. Amen. Et la phrase clé vraiment de ce matin, que je vous ai fait répéter, et que je vais relire mot pour mot en trouvant dans mon message la phrase, c'est « L'ennemi que je vois aujourd'hui, je ne le reverrai plus jamais. » Et ça, c'est une vérité spirituelle. L'ennemi que tu vois aujourd'hui, tu ne le reverras plus jamais. Amen. Je vais vous inviter, pour ceux qui le veulent, à vous lever. Je voudrais prier pour vous. Pour ceux qui traversent ces temps d'épreuve qui durent. Il peut y avoir de la souffrance aussi. Seigneur, tu nous vois debout devant toi, chacun avec sa situation,
des situations de souffrance, d'épreuves qui durent. Seigneur, merci parce que toi, tu vois, tu entends, tu sais que tu as compassion de nous. Et je veux vraiment te prier pour mes frères et sœurs qui passent dans ces temps d'épreuves et de souffrance qui durent. Je te prie, Seigneur, vraiment d'affermir leur foi et leur prière. Il y a des prières, Seigneur, où on est juste peut-être terrassé et tu les accueilles, ces prières-là. Tu accueilles nos cris de souffrance. Parce que tu es un Dieu qui a compassion et que tu es un Dieu qui a souffert. Et je te prie aussi, Seigneur, de donner à mes frères et sœurs, à moi-même aussi, cette foi qui voit au-delà, qui voit que l'ennemi est déjà vaincu à la croix, qui voit que l'ennemi, de toute façon, sa destination finale, c'est l'étang de feu où il y aura le tourment pour l'éternité. J'ai vraiment envie de pouvoir dire avec mes frères et sœurs que l'ennemi qui voit aujourd'hui, ils ne le reverront plus jamais. Plus jamais. Plus jamais, parce que tu l'as fait, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie vraiment, toi qui es le maître des temps et circonstances, vraiment de conduire la route de mes amis qui souffrent et de mettre vraiment des personnes autour d'eux pour les aider à traverser cette épreuve, les aider dans la foi, à tenir bon et à voir avec tes yeux d'avance que l'ennemi est vaincu, de le voir d'avance. Vraiment, crée en nous cette foi, Seigneur, crée en nous cette prière d'autorité, vraiment, où on peut proclamer que oui, l'ennemi qui est devant moi aujourd'hui, je ne le reverrai plus jamais. Merci, Seigneur, de transformer notre vie de prière dans cette foi-là, avec cet exemple-là, Seigneur, pour que nous puissions tous te rendre gloire et qu'il y ait vraiment des beaux témoignages qui sortent de cette assemblée où la gloire te soit rendue, parce que tu te seras manifesté dans cette épreuve, que tu auras mis un terme et que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Amen.